Alors, la formation et l'âge des apprenants. Donc je vais vous parler d'andragogie, je ne sais pas si le terme vous parle. Oui ? Bon, plus ou moins, pour certains en tout cas. Donc l'andragogie, pourquoi est-ce que je parle d'andragogie? C'est aussi, alors on parle des fois de pédagogie pour les adultes, on parle de formation d'adultes. Le fait de parler d'andragogie, c'est aussi un parti pris sémantique que moi j'ai décidé de prendre pour ne pas parler d'enfants, puisque dans pédagogie, paidos, c'est l'enfant, donc formation d'enfant, andragogie. Donc ça vient d'andros, du grec, c'est l'homme adulte et par extension l'adulte. Donc quand on parle d'andragogie, on parle vraiment de formation d'adultes. Il n'y a pas de sous-entendu et de sémantique liée à l'enfance. Donc ce terme-là, il a émergé au XIXe siècle avec des travaux donc, sur plutôt d'ordre philosophique et d'analyse philosophique. Et puis dès le début du XXe siècle, on a commencé à élaborer des recherches sur la formation d'adultes. Donc ça veut dire que la question de la formation d'adultes, des adultes apprenants, elle n'est pas toute nouvelle, même si aujourd'hui, évidemment, ça explose, étant donné les besoins de transition, de formation qui émergent de plus en plus, vu toutes les transformations, notamment liées au numérique qui arrivent, on a besoin de plus en plus de formation. Mais dès le début du XXe siècle, c'était déjà présent. Et si vous connaissez l'andragogie, vous connaissez peut-être un petit peu les travaux de Malcolm Knowles, qui est vraiment le chercheur américain qui a, on va dire, démocratisé réellement l'andragogie. Et le terme d'andragogie et les recherches sur ce sujet-là.